délicieux. En fait, plus vous utilisez Natural Instincts, plus vos cheveux ont une apparence saine. Succombez à la tentation. Vous ne pourrez jamais trop vous faire plaisir avec Natural Instincts. Soyez radieuse grâce à Natural Instincts et sa nouvelle collection de nuances Golden Shimmer. De Clairol, naturellement. La facture, émission numéro 410. Aujourd'hui, l'une se brise une dent sur un noyau, l'autre croque dans une sauterelle. 6 cm de long avec les ailes, les pattes, les yeux, tout y était là. C'est dégoûtant. Aussi, 2 abonnés affrontent le service à la clientèle de Vidéotron. Bonsoir, bon début d'année. Bienvenue à cette 14e saison de La Facture. L'été, c'est la saison des légumes frais, de la santé dans votre assiette. Mais qui n'a pas entendu parler de ces histoires d'horreur, d'objets croquants non identifiés qu'on retrouve parfois dans les aliments préparés? Roches, mégots, jusqu'à la fameuse souris dans la bouteille de bière, on ne sait plus trop quelle est la part des légendes urbaines dans tout ça. Il y a aussi des rumeurs de dizaines de milliers de dollars versés aux victimes de ces bouchées inattendues. Eh bien, ce soir, La Facture vous présente 2 histoires vraies. C'était la fête à mon père, on était une douzaine de personnes, puis on a fait un souper pour tout le monde. Puis à la fin du repas, il y avait une belle salade, un mix parisien préparé, là. Et puis c'était à la chandelle, fait que j'ai commencé à manger la salade. C'est à l'heure du midi, puis j'aime bien faire à la libanaise, prendre un morceau de pain pita. Je l'ai mis dans la tapenade, j'ai pris comme une chaloupe, là, et je l'ai mis dans ma bouche. Là, tout d'un coup, ça me piquait à l'intérieur, ça m'a vraiment fait mal. Ça, tu sais, ça... Fait que là, je sors ça, je dis, mon Dieu, je dis à mes frères, d'ouvrir la lumière, là. Puis je dis, c'est une sauterelle. Ça a fait un... Puis j'ai tout de suite enlevé, j'ai vu un noyau qui sortait de la tapenade, un noyau entier. Et puis là, ben, j'ai constaté que ma dent était luxée. Lucie Vignola et Geneviève Lafleur font partie de ces personnes qui ont eu la contrariété de trouver dans leur nourriture un petit quelque chose qui ne devait pas y être. J'étais assez expressive, là, j'étais debout partout, je sautais pour essayer de... Puis j'en ai à la chair de poule quand j'en parle, là, pour essayer de fuir ça, mais c'est incroyable. Il a fallu que je me promène de long en large longtemps pour... j'ai eu les hauts le cœur, là. C'est dégoûtant? Ah, c'est dégoûtant, oui, oui. 6 cm de long avec les ailes, les pattes, les yeux, tout y était, là. Est-ce que vous avez mangé de la salade depuis? Non, pas vraiment. Pour Lucie Vignola, les conséquences ont été plus dramatiques. La dent cassée par le noyau d'olive a dû être arrachée. Cette dent-là était très importante parce qu'elle soutenait ma prothèse complète. C'était la dent de soutien de la prothèse à gauche. Oui, alors... Alors, à cause de ça, maintenant, vous n'avez plus de dents en avant? Non, parce que le partiel, c'était les dents dans l'avant. Et puis, ça l'a brisé le partiel aussi. Lucie Vignola a appelé la compagnie Fontaine Santé quelques minutes après l'incident. On m'a répondu de tout de suite passer faire un rapport médical, ce que j'ai fait sur le champ. Et aussi, on m'a envoyé au fournisseur d'olives et on m'a envoyé aussi à l'assureur des fournisseurs. On m'a envoyé aussi aux assureurs de Fontaine Santé. Alors, on m'a envoyé à 3 ou 4 endroits comme ça. Ça fait déjà plus d'1 an et demi, là. Geneviève Lafleur aussi a communiqué avec la compagnie Ready Pack en Californie. J'ai été bien reçue quand même, un bon service là, de ce côté-là. J'ai reçu une lettre aussi d'excuses. Par contre, tu sais, ça a l'air d'être pris pas à la légère, mais on m'offrait 100 $ de dédommagement pour le souper, mais je veux dire, le souper a arrêté là. Les 100 $, ça vous apparaît peu? Ah, ça m'apparaît peu. Pour moi, c'est... Non, c'est ridicule. Un repas gâché, du dégoût pour la salade, une dent brisée, une prothèse à refaire. Combien valent tous ces désagréments? Les tribunaux canadiens regorgent de ces demandes. Pour un morceau de vitre dans une conserve de fèves au lard, on a demandé 7 000 $. Pour une roche dans un muffin, 3 000 $. Pour un bout de tissu dans un Big Mac, on a aussi demandé 3 000 $.
Pour un bout de plastique dans un gâteau aux fruits, 7 000 $. Pour une aiguille dans une tranche de pain, 15 000 $. Et pour une mouche dans une cruche d'eau, on a demandé plus de 300 000 $. Est-ce que ces demandes sont réalistes? Comment évaluer le coût d'un corps étranger dans de la nourriture? Le premier critère à considérer, c'est vraiment le dommage. Roger Martin est avocat et professeur en droit civil. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la victime. C'est la victime qui doit démontrer, premièrement, qu'il y a eu faute de la part de la compagnie. Et deuxièmement, elle doit, comme je l'ai indiqué tantôt, prouver son dommage. Et elle doit également établir un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il n'est pas évident de démontrer les préjudices moraux subis par la découverte d'un corps étranger. Voici ce que les tribunaux canadiens ont accordé. Pour le morceau de vitre dans une conserve de fèves au lard, 1 500 $. Pour la roche dans le muffin, 200 $. Pour le bout de tissu dans le Big Mac, 500 $. Pour le bout de plastique dans le gâteau aux fruits, 2 000 $. Pour l'aiguille dans la tranche de pain, rien du tout. Pour avoir vu une mouche dans une cruche d'eau, Wada Mustafa, un Ontarien, a obtenu 300 000 $ en cours supérieure. Il alléguait que sa vie professionnelle et sexuelle avait été bouleversée par cet événement. En mai dernier, revirement de situation. Ce jugement a été renversé en Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays a estimé que les troubles de M. Mustafa étaient trop éloignés de l'incident pour justifier les dommages réclamés. That's okay. We lost. Okay. En plus de ne pas lui accorder un sou, la Cour l'oblige maintenant à payer à la compagnie d'eau les coûts engendrés par sa poursuite. Une petite mouche qui va lui coûter très cher. Est-ce que vous avez gardé les pièces à conviction? Oui, j'ai gardé les pièces. Vous nous montrez ça? Oui, certainement. Et là, c'est la sauterelle, ça? Oui. Donc, je l'ai ici. Là, on voit, elle est écrasée un peu parce que, je veux dire, mais elle était dans ma bouche, là. Puis on voit vraiment les ailes, là, c'est refermé, les pattes. D'après moi, ce qui m'a piqué, c'est ça, les pattes, c'est très dur. Madame Lafleur n'a jamais reçu le chèque de 100 $ qu'on lui a offert. Elle aimerait obtenir plus. Madame Vignola aussi voudrait qu'on la dédommage. Ils m'ont fait 2 offres, une de 2 000 $, l'autre de 5 000 $. Et puis, j'ai refusé ces 8 000 $ les traitements. Madame Vignola, après avoir refusé les 2 offres de Fontaine Santé, a décidé de prendre une avocate. Nous le réclamons, moi et mon avocate, une somme d'environ 14 000 $, en tout et partout. Les traitements, les dérangements, l'essence, les déplacements, les expertises et tout le temps que j'ai mis, moi, pour faire un dossier, ça d'épais. Fontaine Santé ainsi que son assureur ont refusé notre demande d'entrevue. Madame Vignola, elle, a commencé des traitements dentaires à ses frais. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Ça a changé beaucoup. Pour mon petit travail, c'est toujours gênant de me présenter. Je fais un peu de bénévolat, c'est toujours gênant. Pour mes sorties, ma famille, c'est sûr, le matin, quand je me vois dans le miroir, c'est démoralisant. Je trouve que c'est un petit cauchemar depuis l'incident. C'est un petit cauchemar à tous les jours. Je devrais avoir des dents, puis j'en ai pas. La compagnie Ready Pack de Californie, qui a préparé la salade agrémentée d'une sauterelle, a offert une indemnité de 100 $ à Geneviève Lafleur. Madame Lafleur a refusé, en faisant valoir que cette somme ne couvre pas les frais du souper gâché par l'arrivée d'une invitée indésirable. La compagnie a par la suite offert un peu plus de 200 $ à Madame Lafleur, et les choses en sont là pour l'instant. Quant à Lucie Vignola, la compagnie Fontaine Santé lui a finalement fait parvenir un chèque de 15 000 $. Mais attention, il s'agit d'une offre très exceptionnelle et les appels faits par la facture n'y seraient peut-être pas étrangers. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Lors d'une intervention d'urgence chez vous, les pompiers endommagent 2 de vos portes. Bien sûr, vous faites une réclamation auprès de votre assureur. Alors, vrai ou faux, votre assureur paiera pour les dommages causés à votre propriété par les pompiers. La réponse après la pause. Providence, c'est ce soir, 20h.
exclusivité sur RDI. Les films IMAX au grand reportage les vendredis 20h et samedi 21h30 sur RDI. C'est ça! C'est le gros événement Volkswagen. Des offres ridicules comme la Golf City à 168 $ par mois, 0 dépôt de sécurité, 0 première mensualité. Le gros événement Volkswagen se poursuit. Des offres ridicules comme la Golf City à 168 $ par mois. Des événements aussi importants, on n'en fait pas souvent. Et ça paraît. Chanel? Les Moosehead se suivent, mais ne se ressemblent pas. En ce moment, dans chaque caisse de Moosehead, il y a une casquette ou un des 3 chandails à collectionner. Pourquoi pas y aller? C'est le temps. Porte ta Moosehead fièrement. Moosehead, chacune est spéciale. Quantité limitée, 18 ans et plus, aucun achat requis. Des rénovations? Renault Climat. Économisez votre énergie et votre argent. En moyenne, 25 % sur votre facture annuelle de chauffage avec le programme Renault Climat. Et vous pourriez même recevoir une subvention. Pour en savoir plus, visitez renaultclimat.ca. Vous économisez, l'environnement y gagne aussi. OK, on divise les équipes. Nguyen. Aoyen. O'Neill. Parfait. Racanelli. Tessier. Oui. Les Tourneaux. Oui, c'est ça. Oui, parfait. Maroni et Evans. Allez. Bon. C'est bien réparti, là? Nos tests le prouvent. Avec l'option de remise supérieure de la carte Mastercard Shell de BMO, vous obtenez une remise de 1% sur tous vos achats et une remise de 3% chez Shell. Demandez-la maintenant et durant les 3 premiers mois, recevez une remise de 10% chez Shell. Ça s'accumule vite. Les tests le prouvent. Avec l'option hors de la carte Mastercard Shell de BMO, vous obtenez des 1000 de récompenses Air Miles sur tous vos achats et vous les doublez chez Shell. Adhérez maintenant et durant les 3 premiers mois, obtenez 5 fois plus de 1000 de récompenses Air Miles par 15 $ d'achat chez Shell. Wow! Les Moosehead se suivent, mais ne se ressemblent pas. En ce moment, dans chaque caisse de Moosehead, il y a une casquette ou un des 3 chandails à collectionner. Pourquoi pas y aller? C'est le temps. Porte ta Moosehead fièrement. Moosehead, chacune est spéciale. Quantité limitée, 18 ans et plus, aucun achat requis. Roxy, c'est ce soir, 21h. Vrai ou faux, votre assureur paiera pour les dommages causés à votre propriété par les pompiers. Faux. Votre assureur ne paiera pas pour ces dommages, à moins que vous n'ayez ce qu'on appelle une assurance tout risque. Mais si, comme beaucoup de gens, vous ne détenez qu'une protection de base, l'intervention des pompiers ne fait pas partie des risques désignés dans votre contrat. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Qui n'a pas eu affaire au service à la clientèle d'une entreprise pour toutes sortes de raisons? On ne se fera pas de cachette. Quand ça se passe très bien, c'est l'exception. Trop souvent, ça consomme un temps fou, c'est compliqué, frustrant, voire enrageant. La question est simple. À partir du moment où nous avons donné notre argent à une entreprise, comptons-nous toujours? Existons-nous toujours pour elle? Oui, il y a des entreprises qui veulent changer les choses. Mais comme vous allez le voir, il y a loin de la coupe aux lèvres. Je veux acheter un enregistreur personnel numérique de chez Vidéotron. Alors, je me présente, j'achète l'appareil.
On me demande, est-ce que vous voulez payer par carte de crédit ou encore payer à même votre facture? On va vous mettre l'appareil sur la facture. Alors, j'ai choisi la carte de crédit. C'est mon mari qui est allé à la boutique Vidéotron. Il a acheté l'appareil haute définition. Il l'a payé avec sa carte de crédit, MBNA. Françoise Trudeau et Joanne Cholette sont de bonnes clientes de Vidéotron. Toutes deux règlent leurs factures mensuelles de la même manière, par paiement préautorisé. Cette façon de faire, qui permet beaucoup d'économies aux entreprises, va leur causer beaucoup d'ennuis. Quelques jours plus tard, je reçois un relevé chez moi à la maison m'indiquant qu'effectivement, on allait reprélever l'appareil dans mon compte en banque, comme s'il n'avait pas été payé. Moi, quand j'ai reçu mon compte Vidéotron, je me suis aperçue qu'il m'avait chargé une deuxième fois. Là, j'ai téléphoné à Vidéotron parce que ça n'avait pas d'allure qu'on paye pour, 2 fois pour le même appareil. Les deux femmes ont acheté un décodeur enregistreur numérique et l'ont payé par carte de crédit. Taxes incluses, Mme Cholette a payé 450,37 $, Mme Trudeau 682,56 $ pour un appareil haute définition. Dans les deux cas, Vidéotron prélève en plus, par erreur, le montant de l'appareil par paiement préautorisé. Pour Françoise Trudeau et Joanne Cholette, c'est le début d'une véritable saga avec le service à la clientèle de Vidéotron. Ce qu'on me dit, c'est « Prouvez-nous que vous avez payé l'appareil par carte de crédit ». J'étais plutôt en colère. D'abord, on me demande d'envoyer immédiatement relevé par télécopieur. Je suis à la maison. Je leur dis, j'ai pas de télécopieur à la maison. Et deuxièmement, je leur dis, vous communiquez avec votre comptoir et vous allez voir, on va vous transmettre les papiers nécessaires. Vous avez parlé à 7 à 8 personnes. Ah oui, ça n'avait pas d'allure. Puis il fallait que je conte mon histoire à chaque personne. On ne pouvait pas me passer un superviseur ou à quelqu'un d'autre que j'avais parlé précédemment. Dans toute leur conversation, qui s'échelonne sur plusieurs semaines avec Vidéotron, les deux femmes exigent la même chose, qu'on leur rembourse le montant prélevé par erreur. Je l'ai payé 2 fois. Après plusieurs appels, Joanne Cholette réussit enfin à convaincre Vidéotron qu'elle a déjà payé son appareil. Effectivement, dans l'après-midi, j'ai refait un appel à Vidéotron. On m'a dit, c'est réglé, madame. Et c'est là qu'on m'a dit, on ne peut pas vous rembourser, on va créditer votre compte. Là, je peux vous dire que j'ai eu une réaction. Je leur ai dit non, je veux être remboursé. J'exige d'être remboursé, vous avez commis une erreur. Non, madame, notre politique est de créditer votre compte. Le contrat de service de Vidéotron, accessible sur Internet, stipule que tout montant facturé en trop ou par erreur sera crédité au client. Les montants perçus par erreur sont donc déduits, mois après mois, des factures mensuelles des clients jusqu'à épuisement de la somme due. Ça fait 8 mois. 8 mois pour avoir mon plein crédit, mon remboursement complet. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure de faire attendre les gens comme ça. On ne donne pas de service. Je considère que c'est une pratique qui est très douteuse et à la limite, probablement pas légale. Stéphanie Poulain est une avocate spécialisée en consommation. Ce que la loi dit, c'est qu'il faut remettre les prestations. Il faut remettre donc en nature ou par équivalent en argent. Elle n'est pas spécifique plus que ça, mais je pense qu'on peut argumenter que lorsqu'on a déjà reçu un paiement, on devrait remettre, et non pas un crédit, mais de remettre en argent la somme que la personne a payée, tout simplement parce que si on ne fait pas ça, ça va causer un dommage financier potentiel à la personne. Madame Trudeau, qui ne roule pas sur l'or, a effectivement subi un préjudice financier. Quand Vidéotron lui a fait savoir qu'on lui créditerait le montant perçu en trop, elle avait compris qu'elle serait remboursée en un seul versement. Elle a donc attendu avant de payer le compte de la carte de crédit sur laquelle Vidéotron avait prélevé une deuxième fois le coût de l'appareil. Pendant combien de mois avez-vous payé des intérêts? Pendant 2 mois. Ça représente combien dans votre... Moi, là, j'ai calculé, ça faisait à peu près 35,21 $. Parce que vous savez, avec les cartes de crédit, hein, c'est pas 8 puis 10 %, c'est 25 et quelque chose comme ça. Dans le cas de Joanne Cholette, il faudra 7 mois pour obtenir un remboursement complet. Vous avez pris de l'argent par erreur dans mon compte en banque et vous refusez de me rembourser. C'est mon argent, c'est pas votre argent. Et si moi, j'étais en défaut de paiement, je
pense que rapidement, Vidéotron agirait et irait chercher l'argent. C'est assurément désolant d'entendre quelque chose comme ça, il n'y a pas de doute. Isabelle Dessureau est vice-présidente aux affaires corporatives chez Vidéotron. L'expérience qu'a vécue Mme Cholette, ce n'est pas l'expérience qu'on souhaite que nos clients vivent. D'autant plus que l'organisation a pris un virage client il y a quelques années, en 2005, pour tenter de corriger tous ces irritants-là qui étaient peut-être davantage encore présents il y a plusieurs années. Chose certaine, il y a un problème de communication chez Vidéotron. Puis là, vous allez vous payer pendant 8 mois presque. En tout, 11 personnes, dont 2 superviseurs, ont dit à Mesdames Cholette et Trudeau que le contrat de service de Vidéotron est clair et sans appel. Les montants perçus par erreur sont crédités et non pas remboursés. Ça, c'est un contrat. Dans les politiques de l'entreprise, on va plus loin au niveau du détail de ce qui doit être fait dans nos processus. Vidéotron a en effet une politique interne, non publique. Selon cette politique, si le montant perçu en trop ou par erreur auprès d'un client est supérieur à 2 de ses mensualités, le client peut exiger un remboursement immédiat. Ici, dans ces 2 cas-là, le client ne s'est pas fait dire la bonne information et on n'a pas appliqué cette politique-là. Mais la politique est claire et bien sûr, elle va plus loin que ce qui est indiqué dans le contrat. Pourquoi pas faire simple et dire tout simplement, les montants payés en trop, là, au choix du client, remboursés ou crédités, pourquoi pas être simple et que ce soit connu du public? Bien, écoutez, vous amenez un bon point suite en préparation de la rencontre que nous allions avoir tous les deux. Ce sujet-là a été abordé et en effet, on est en train de se poser la question parce qu'évidemment, on cause un préjudice à des clients. Une part importante du service à la clientèle de Vidéotron est assurée par des sous-traitants. Cela expliquerait-il, en partie, les ratés du service accordé à Mesdames Cholette et Trudeau? Mme Dessureau admet qu'il y a encore du travail de formation à faire du côté des sous-traitants. Mais selon elle, la sous-traitance est inévitable. Et la raison pour laquelle on doit faire affaire avec des sous-traitants, des partenaires, c'est que Vidéotron fait face à une croissance incroyable depuis quelques années. On en est fort heureux. En 2 ans et demi, on allait chercher 700 000 clients à la téléphonie. On est passé d'un câbleau distributeur à une entreprise 4 produits, un télécommunicateur complet, je dirais. Vidéotron est une grosse entreprise. C'est extrêmement difficile de faire valoir ses droits. C'est extrêmement difficile aussi d'avoir de l'information correcte. Le service à la clientèle, je trouve ça pourri. Le service technique, c'est très bien, mais à la clientèle, c'est pourri. Les employés qui ont intervenu avec nos gens ont été coachés. Il y a eu un rappel au niveau de la politique de remboursement auprès de tous nos agents. Il y a eu des choses qui ont été mises en place pour corriger le tir. Avez-vous songé à résilier votre contrat? Oui, j'y ai pensé. Mais qu'est-ce que j'ai résilié, par exemple, c'est le paiement direct. Là, maintenant, ils vont m'envoyer le compte et moi, je vais le payer. Il n'y a plus de prélèvement sur mon compte. Peu de temps après notre rencontre avec elle, la vice-présidente de Vidéotron nous a fait savoir que l'entreprise a complètement changé sa façon de faire. Dorénavant, tout montant facturé en trop sera remboursé sur demande du client dans un délai maximum de 45 jours. Quant à Mesdames Cholette et Trudeau, Vidéotron leur a présenté ses excuses, leur a fait parvenir un chèque de remboursement et leur a remis un crédit de courtoisie représentant 1 mois de service. Des rôtis sans beurre. C'est comme une échelle, pas de barreaux. Le beurre, on peut pas s'en passer. Du brocoli sans beurre. C'est comme une raquette, pas de cordage. Le beurre, on peut pas s'en passer. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir. Premier dérapage de la campagne électorale. Les conservateurs sont allés trop loin. Stephen Harper présente des excuses à Stéphane Dion pour une capsule Internet où un oiseau laisse tomber des fientes sur l'épaule du chef libéral. Les désodorisants d'intérieur purifient-ils l'air autant qu'ils le prétendent? Les produits chimiques qu'ils peuvent contenir peuvent être cancérigènes et liés à des problèmes de fertilité, a appris Radio-Canada. À plus tard.
Hainaut et Gosselin est la référence québécoise pour des travaux de réparation de fondations en sous-œuvre. Investir pour éliminer les infiltrations d'eau et l'humidité est tout à fait normal pour une maison âgée. Hainaut et Gosselin rendra votre sous-sol complètement sec par l'application d'une membrane imperméable, la pose d'un bon drap avec pierre concassée. C'est la seule technique qui peut vous garantir un sous-sol sec et habitable. Notre mission est de redonner la pleine valeur à votre propriété. Des rénovations? Hainaut Climat. Économisez votre énergie et votre argent. En moyenne, 25 % sur votre facture annuelle de chauffage avec le programme Hainaut Climat. Et vous pourriez même recevoir une subvention. Pour en savoir plus, visitez renaultclimat.ca. Vous économisez, l'environnement y gagne aussi. Es la mejor calidad de granos de café del mundo. A veces me pregunto, ¿quién lo beberá? ¿Una hermosa princesa? ¿Un presidente en una gran recepción? No, no. Este café será para un emperador. Sí, un emperador. Le meilleur café sur la route. Transit Café, maintenant disponible chez Ultramar. Oh! Elle vous a pas eu, j'espère? Non. Vous savez quoi? Je connais un gars, il est super bon avec les moufettes. Ah, il y a un élevage, il pourrait nous dire quoi faire. On pourrait y aller avec le Suzuki Grand Vitara 2009, il est juste là. Nouveau moteur 4 cylindres pour une meilleure économie de carburant. Capacité de remorquage de 1360 kg. Comme c'est pas évident à trouver, là, vous allez conduire, je vous guide. OK? Pour vous faire essayer le nouveau Grand Vitara, Suzuki va prendre les grands moyens. De quelle couleur est votre vie? Les étoiles filantes, dès ce soir 21h30 à Radio-Canada. Tous pour un, c'est mercredi, 21h. À la facture, la semaine prochaine. Des vétérinaires vendent jusqu'à 4 fois plus cher des médicaments disponibles en pharmacie. Il y a une différence énorme. Un secret bien gardé. Est-ce que vous seriez intéressé de partager la tarte de 2 milliards, vous? Depuis le 2 septembre, la Société des alcools du Québec nous oblige à payer pour les sacs jetables qu'elle nous fournit. 5 cents pour un sac en papier, 10 cents pour un sac contenant 2 bouteilles, 15 cents pour celui qui en contient 4. De plus, à compter de janvier prochain, il n'y aura plus aucun sac jetable à la SAQ. La Société ne vendra que des sacs réutilisables à 75 cents. Êtes-vous d'accord avec cette mesure? Croyez-vous qu'on devrait l'étendre à tous les commerces ou pas? Tout à fait d'accord. Ouais. Ben, présentement, j'en ai déjà un sac comme ça de la SAQ. Je trouve que c'est une bonne chose de réutiliser puis ça évite le gaspillage. Ben, moi, je suis écologique, là. Fait que j'utilise pas des sacs quand je vais magasiner. Je mets tout dans mon sac. Je suis bien d'accord avec ça. On devrait appliquer dans les épiceries aussi. C'est encore un moyen de faire de l'argent. C'est évident parce qu'on peut pas vraiment sortir dans la rue avec une bouteille sans sac. Vous avez le droit de sortir dans le rue avec une bouteille, c'est pas illégal. OK. Vous avez le droit, à condition que la bouteille soit fermée. Mais peu de gens le font. Nous autres, on les utilise, mais c'est sûr que c'est une pratique qui est quand même... faut que tu aies un sac tout le temps avec toi, là. Moi, je m'en irais là, à la régie des alcools, là. J'ai pas de sac, là. Faudrait que je n'achète un. C'est sûr que c'est fatigant à ce moment-là. La Société des alcools est peut-être la première à faire ce genre. Je pense que ça va initier d'autres sociétés à faire la même chose. L'organisme gouvernemental Recyc Québec évalue que les Québécois utilisent chaque année entre 1,4 milliard et 2,7 milliards de sacs de plastique à usage unique. Environ 42 000 tonnes de sacs de plastique, y compris les sacs à ordures, sont envoyés chaque année au dépotoir au Québec. Et un sac de plastique traditionnel met 1 siècle à se décomposer. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Accepterais-tu de passer un test de génétique avec moi? Je vais voir mon prêteur. Il est déjà sorti de prison. J'ai pas violé François. Tu l'as drogué avec la drogue du viol.